par rapport au cœur, le cœur si au possible, le Seigneur nous a vraiment tout ce qu'on a partagé ce matin. Il faut vraiment qu'on le garde dans le cœur par rapport à la circoncision, par rapport au service, par rapport parce que le Seigneur en fait. Et pendant qu'on chantait, j'entendais Église de Martinique, serre-moi avec un cœur vraiment disposé et un cœur vraiment qui veut servir vraiment le Seigneur comme on ne l'a jamais servi auparavant. Et ces derniers temps, le Seigneur m'a parlé du cœur de Rebecca en tant que servante du Seigneur. Et en tant qu'épouse, parce que c'est une image de l'épouse du Mashiach. Je vais dire juste 2-3 mots par rapport à ça, c'est dans Genèse 24. C'est un long chapitre. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Je les ai. Ah oui. C'est vrai? T'as ouvert? J'ai ouvert. Toi aussi? Ah. J'ai pris. Moi aussi, moi aussi. Oh, c'est vrai. Alléluia. On va tout lire. Wow. Alors, c'est qui commence la lecture. C'est long? C'est long. C'est pour, comme tout le monde ne connaît pas l'histoire, peut-être. Commencez, monsieur. Vas-y. Seigneur, nous te bénissons. C'est ta parole. Genèse 24. Or, Abraham devint vieux et très avancé en âge. Yahweh avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, l'ancien de sa maison, qui gouvernait tout ce qui était à lui: s'il te plaît, mets ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par Yahweh, l'Élohim du ciel et l'Élohim de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais tu iras vers ma terre et vers mes parents, et tu y prendras une femme pour mon fils Yitzhak. Le serviteur lui dit: peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre vers cette terre? Me faudra-t-il ramener ton fils vers la terre d'où tu es sorti? Abraham lui dit: prête attention, de peur d'y faire retourner mon fils. Yahweh, l'Élohim du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant: je donnerai cette terre à ta postérité, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras alors quitte de ce serment. Mais ne fais pas revenir mon fils là-bas. Le serviteur mit la main sur la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Alors, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et s'en alla, ayant en main tous les biens de son seigneur. Il partit et s'en alla en Mésopotamie, à la ville de Nahor.
Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits d'eau. Sur le soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Il dit, Yahweh, l'Élohim de mon Seigneur Abraham, s'il te plaît, fais que cela arrive en face de moi en ce jour et use de bonté mon Seigneur Abraham. Envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des hommes de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Qu'il arrive que la jeune fille à laquelle je dirai, s'il te plaît, incline ta cruche afin que je boive, et qui me répondra, bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Je ne sais pas si quelqu'un de Oui. Vas-y. Par là, je saurai que tu agis avec bonté envers mon Seigneur. Et il arriva, afin qu'il eût fini de parler, que voici sortir Rivka, sa couche sur l'épaule. Elle était née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. Et la fille était très belle de figure. Elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, et comme elle montait, après avoir rempli sa couche, le serviteur courut au-devant d'elle et lui dit, « Laisse-moi boire, s'il te plaît, un peu d'eau dans ta couche. » Elle dit, « Mon Seigneur, bois. » Elle s'empressa d'abaisser sa couche sur sa main et lui donna à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient achevé de boire. » Elle s'empressa de vider sa couche dans la baignoire et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous ses chameaux. L'homme la regardait fixement en silence pour savoir si Yahweh faisait aussi son voyage ou non, faisait réussir son voyage ou non. Et il arriva, quand les chameaux eurent fini de boire, que l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et de deux bracelets pesant 10 cycles d'or pour ses mains. Et il lui dit, « De qui es-tu, fille? S'il te plaît, fais-le-moi savoir. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour nous loger? » Elle lui dit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. » Et lui dit aussi, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et de la place pour loger. » L'homme s'inclina et adora Yahweh. Tu peux t'arrêter là. En fait, dans cette histoire, on voit qu'Abraham, il demande à son serviteur, Eliezer, d'aller lui chercher une épouse pour son fils. Et il lui dit, je ne veux pas que mon fils épouse une fille parmi les filles des Cananéens, mais je veux que tu ailles chercher une épouse dans ma patrie, donc en Mésopotamie. Donc Eliezer, il engage le voyage pour aller chercher cette fille. Mais il a des critères. Les critères, il dit au Seigneur, Seigneur, la fille permet que lorsque j'arriverai près du puits, que non seulement qu'elle me présente de l'eau, mais qu'en plus, elle me dise qu'elle va faire boire tous les chameaux. Il y en a 10. Ce qui se passe, c'est que le serviteur, donc, il voit, donc c'était le travail des femmes à cette époque d'aller puiser de l'eau. Donc,
il arrive, il voit une sœur qui arrive, elle va puiser de l'eau. Il lui demande de l'eau et elle, très gentiment, elle dit d'accord. Déjà, nous, en tant que femmes, en Martinique, c'est quelqu'un que nous dit. C'est beau, on a compris. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut qu'on nous écrit nous. Allez pour de l'eau, ouais. Mais en plus, et c'est là que ça m'a choqué, c'est les 10 chameaux. Est-ce que quelqu'un sait combien de litres d'eau boit un chameau? 50. Un certain nombre. 150. Les chameaux, en fait, ils ont la capacité de rester 3 semaines sans boire. Par contre, quand ils boivent beaucoup. Le plus petit chiffre que j'ai trouvé, c'est 70 litres pour 10 minutes et le plus grand, c'est 130 litres en 3 minutes. Ça dépend des chameaux. Mais un chameau boit beaucoup. Hier, j'ai charroyé 3 seaux d'eau de 7 litres. J'étais fatiguée. Et la sœur, elle a fait boire 10 chameaux sans que le serviteur ne lui demande d'elle-même. Le Seigneur a suscité dans son cœur de faire boire les 10 chameaux. J'imagine encore les femmes de mon pays. À la rigueur, elles auraient voulu faire boire aux serviteurs, mais de là à faire boire 10 chameaux, ah oui. Tu ne l'as pas vu, là, en fait. Parce qu'un seul chameau, il boit au minimum 70 litres d'eau. Donc, elle prend sa couche et elle va à l'abreuvoir comme ça, remplir d'eau. Rebecca, c'est l'image, le cœur de l'épouse de Yeshua. Abraham, c'est l'image du père. Isaac, c'est l'image de Yeshua. Et Rebecca, c'est l'image de l'épouse. Le Seigneur nous demande d'avoir un cœur comme Rebecca. Un cœur de servante et de serviteur. C'est pour ça que depuis ce matin, on partage sur la circoncision, le cœur. Il faut avoir un cœur à l'ouvrage, en fait. Le Seigneur a assez de, il bon comme ça, des trucs dans la légèreté, des trucs un peu médiocres. Franchement, 10 chameaux, ça m'a fait peur à faire boire 10 chameaux. Et la sœur, c'était pas un souci, c'était pas un problème pour elle. En fait, c'est même pas le serviteur qui lui a demandé, c'est elle-même qui lui a proposé. C'est pas un seul chameau, elle a vu 10 chameaux. Elle a dit, je vais donner à boire aux 10 chameaux. Et ça nous parle de la disposition du cœur de l'épouse. En tant qu'épouse du Mashiach, sommes-nous disposés au travail? Sommes-nous disposés au sacrifice? Sommes-nous disposés à lâcher notre confort pour pouvoir servir? Servir le Seigneur, servir nos frères, nos sœurs, la population. Le puits symbolise aussi la parole, la capacité à puiser dans la parole pour après la distribuer, la donner à ceux qui en ont besoin. Et ceux qui ont soif. Et c'est le cœur de l'épouse avec un grand E. L'épouse du Mashiach. Ça veut dire que le Seigneur, il est l'époux,
l'église, l'ecclésia, c'est l'épouse, mais l'épouse a un cœur, des caractéristiques. Et les caractéristiques, le service. L'épouse, elle n'est pas en train d'attendre là, non. L'épouse, elle prend des initiatives. Ce sont des initiatives. C'est le Seigneur qui met dans son cœur l'initiative. Mais elle prend ces initiatives. Et pas des petites, des choses qui lui coûtent. On est loin de la religion, de la religiosité. On va à l'église le dimanche et puis c'est fini. C'est pas ça. Le cœur de la servante, Rebecca, c'est le cœur de l'épouse qui travaille. Le cœur qui se sacrifie. Parce que franchement, chavailler de l'eau, moi-même je vous dis, j'ai chavaillé 3 sauts hier. Monter là. Et quand le Seigneur nous interpelle sur le service, il faut qu'on soit attentif. C'est pas pour rien que 6 sur 10. 10. 10 chameaux. Pas facile. Un seul, non? 10, c'est l'épreuve. 10, c'est le signe de l'épreuve. Les 10 plaies. Donc, c'est pas facile. Mais oui. C'est pas un richesse potable. Mais c'est le prix pour qu'on puisse voir la gloire du Seigneur parce que l'épouse, elle va rencontrer Isaac. Après, dans le passage. Elle a 14 ans à cette époque. Parce qu'à l'époque, les jeunes vierges comme ça, elles sont pas très âgées. Mais pourtant, à son âge, elle a déjà cette détermination. L'hospitalité. Oui, oui. Vous allez dire, mais dans les époques, c'est pas possible pour avoir pour attaquer chez nous. L'hospitalité, c'est vrai que c'est la culture. La culture, elle est comme ça. Dans la société occidentale juive, c'est comme ça. Mais elle a déjà ce cœur vraiment du service. L'épouse,